Alors la gestion différenciée, en fait, c'est une pratique qui consiste à adapter les techniques d'entretien des espaces verts en fonction des sites. Il y a des sites qui sont dits naturels, typiquement comme les bords de Marne, où on essaye d'intervenir le moins possible pour justement permettre à la biodiversité de s'installer. Pour éviter aussi de donner l'impression que ces lieux sont laissés à l'abandon, on a un petit côté un peu visuel qu'on fait avec un passage de tondeuse que vous pouvez voir sur les bas de talus ou sur le haut de talus, pour montrer qu'il y a quand même un passage qui est fait. Mais les talus typiquement où les gens n'en profitent pas, on laisse la nature se développer, et ce qui permet d'accroître la biodiversité sur les zones naturelles. On dit qu'on adapte en fait notre technique d'entretien en fonction des sites. Il y a des squares par exemple qui sont très utilisés, où ce type de pratique ne pourrait pas être mis en place. Ça créerait vraiment une gêne pour le riverain en fin de compte. Pour résumer, la gestion différenciée est vraiment adapter les techniques d'entretien des espaces verts en fonction des sites. Sur la gestion, en fait, les responsables d'équipe, eux, connaissent parfaitement leur site d'entretien, et c'est eux qui décident en fait des endroits où on peut se permettre de laisser la nature se développer naturellement, et par contre des endroits qui méritent un entretien un peu plus poussé, peut-être un peu comme les jardins de la mairie, qui sont des jardins dits à la française. C'est pour ça que les jardins de la mairie, eux, sont entretenus par exemple un peu plus régulièrement, avec une tonte un peu plus basse. En sachant quand même qu'on a relevé nos hauteurs de coupe aussi, on ne pratique plus les tontes rases comme on peut avoir par exemple sur des terrains de sport. Alors moi, à titre personnel, je vois que des avantages. Création de corridors écologiques, ce qui permet à nos amis auxiliaires d'être présents, donc tels papillons, abeilles, reproduction aussi pour les libellules. Ce qui permet aussi de redonner une vie au sol. Donc qui dit vie au sol dit infiltration beaucoup plus profonde de l'eau quand il pleut. Ce qui va permettre aussi à l'herbe, en étant beaucoup plus haute, de capter plus facilement la rosée du matin. Donc ce qui lui permettra d'avoir aussi entre autres un jaunissement moindre, et ce qui permettra à la racine de pénétrer beaucoup plus profondément dans le sol. Voilà, et puis je pense à un bien-être au quotidien en voyant les petites fleurs et la faune spontanée qui se développe. La ville a comme objectif la préservation de la biodiversité. On a souvent parlé de la pleine terre à Saint-Maur, on retrouve la pleine terre de 85% de la ville, et on retrouve cet objectif de pleine terre et de biodiversité sur nos bords de Marne. L'idée est de laisser la biodiversité s'exprimer et retrouver la biodiversité. C'est important pour la rivière. C'est important pour la rivière parce qu'on cherche, je vous rappelle, l'objectif baignade. Dans l'objectif baignade, il y a la qualité de l'eau, mais il y a aussi la qualité des rives. Il n'y a aucune raison, lorsqu'on a des talus qui ne sont pas communément empruntés, qu'on ne puisse pas avoir un développement de la biodiversité un peu plus important. Et c'est ça ce qu'on appelle la gestion différenciée. Et la biodiversité, c'est ça. C'est pour ça qu'on cherche à avoir une gestion différenciée partout où on le peut. Là où la nature doit se développer, elle doit le faire. Là où nous sommes tenus de l'encadrer, on l'encadre.